البحور بمواج هيجة يطير بيا الحنين ليام الصغر يحطني لدوك الايام زين بخطوات الصغر نقفز على حبايل نتبارز والشمس فينا تلسع على خدود محمرين وصوتنا عالية ترتفع في سما زرق المشاشة والوين ربيعة تبدا فيه صرنا محدين كي تقسى الايام والناس تصير تايهة في وسط الغيام البحور بمواج هيجة يطير بيا الحنين الايام الصغر يحطني لدوك الايام الزينين شحال كانوا زين تلاقينا في الدار ديما ذيك الريحة شحال زينة ريحة يما الحنينة في حضنها ملمومين ساعات بالملام عليا تتوعد تحلف فيا ساعات تحن عليا وتنسى كل شي في الحين أكيد تقسى الأيام والناس تصير تايهة في وسط الغيام البحور بمواج هيجة يطير بيا الحنين الايام الصغر يحطني لدوك الايام الزينين شحال كانوا زين دبرداي دبردم دررداي دربم درداي دم 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 داي دربرداي درداي دم دررداي دم دررداي داي 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 طلبت من المولى الكبر طلبت من المولى الكبر انا يرشدني ويدبر طلبت من المولى الكبر يرشدني ويدبر طال الشمس تبشر بنهار جديد تخبر دوك الايام الزينين شحال كانوا زهيين أكيد تقسى الأيام والناس تصير تايهة في وسط الغيام البحور بمواج هيجة يطير بيا الحنين الأيام الصغر يحطني لدوك الأيام الزينين شحال كانوا زين أكيد تقسى الأيام والناس تصير تايهة في وسط الغيام البحور بمواج هيجة يطير بيا الحنين الأيام الصغر يحطني لدوك الأيام الزينين شحال كانوا زين يطير بيا الحنين الأيام الصغر يحطني لدوك الأيام الزينين شحال كانوا زين يطير بيا الحنين الأيام الصغر يحطني لدوك الأيام الزينين شحال كانوا زين. Bravo, bravo, bravo à Amel Zen pour cette interprétation assez originale. Amel, je vous donne votre micro. Bonsoir Lilia. Merci d'être là ce soir. Madame, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous de nouveau dans votre émission C'est son show en cette soirée du mois de Ramadan. Et oui, on s'est habitué à passer avec vous des soirées le vendredi soir et ce soir, j'ai tenu à inviter dans cette émission C'est son show Amel Zen que vous appréciez énormément et elle a accepté mon invitation. Merci Amel Zen. Merci à vous. صحة رمضانكم تصوموا وتزيدوا كل عام وانتم بخير. On attendait votre show et ben je crois que le moment est arrivé. Oui.
avec vous. Et du coup, j'ai envie de Avec chanter. les musiciens, bien oui, sûr. bravo aux musiciens. C'est une interprétation assez originale. Hein, Oui, de Liam. on a essayé de réarranger ça juste avec une guitare et un cajon. Dans une ambiance ça donne ce intimiste. que ça donne, plus intimiste, plus acoustique. Spécialement pour ces Pour soirs. Ramadan. Eh ben, merci beaucoup. Et moi, ce soir, j'ai juste envie de dire nous sommes les sœurs jumelles. Avec sous du le rouge. signe des Gémeaux. On s'est donné Ah oui. le mot ce Merci soir. beaucoup en tout cas d'avoir porté les couleurs de l'émission. Et ce soir, ce sera votre show, Amel Zen. Je vous invite à aller prendre place. Tfadlé, allez-y. Alors, Amel Zen, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Comment se passe Ramadan? Doucement, doucement. Donc, la fatigue, comme tout le monde, je suppose. Les journées sont chaudes, donc un peu moins d'énergie la journée. Plus, Le soir. plus d'énergie le soir après une bonne zlabia. Voilà, un peu de sucré. Alors, Amel Zen, j'ai tenu à vous inviter dans l'émission C'est son show parce que c'est vrai que vous faites l'actualité depuis déjà quelques années. Alors MLZN par-ci, MLZN par-là, on vous a vu dans des spectacles, on vous a vu dans des concerts, on vous a vu à travers des clips. On vous a vu également à travers le Festival culturel européen. On a fait appel à vous cette année. Ça a été une année très riche, spécialement cette année. On va dire 2015, début 2016. Après la sortie de l'album, je dirais, à partir de 2013, la sortie de mon premier album MLZN. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'activités, beaucoup de collaborations, de concerts. Et mon tout dernier concert, c'était lors du festival européen, avec l'artiste jazz Yaz Ahmed, avec laquelle j'ai partagé un moment sur scène sur son titre Alhan Sidori. Et puis la résidence qui a été aussi organisée dans le cadre du festival entre l'Union européenne et l'ARC. À Dar Abdeltaif avec Michael Arabic et Robert Paulik. Voilà. Ce n'est pas votre première expérience au Festival culturel européen puisque ça s'est déjà passé l'année dernière. Avec Eleni Tsagilapourou, donc l'artiste qui est venue de Grèce. Donc on a chanté Garraïh. Donc j'ai fait la version algérienne bien sûr et elle a interprété la version grecque. Alors ça vous fait plaisir justement qu'on fasse appel à vous comme ça lorsqu'il s'agit je parle pas d'ambassade, je parle pas des ambassades, mais je parle comme ça d'artistes étrangers qui finalement veulent partager une scène avec vous. J'imagine que ça fait plaisir à un artiste. Exactement, ça me fait toujours plaisir de collaborer avec des artistes et surtout quand on connaît pas leur univers. Donc la richesse c'est aussi d'aller vers l'autre, de découvrir d'autres horizons, d'autres harmonies, d'autres rythmiques. Et c'est toujours enrichissant donc de collaborer avec des artistes d'outre-mer ou d'autres styles ou qui viennent d'ailleurs. Donc le festival nous a permis justement cette passerelle entre l'Algérie et les artistes du monde. Ouais. Et donc nous les avons invités sur notre musique et puis notre musique a pu aussi s'exporter grâce à cette collaboration. Mais j'imagine que si ils vous choisissent vous, c'est qu'il y a une raison quand même. Je pense qu'ils savent que je suis ouverte à la fusion et que je suis ouverte à la collaboration. Je pense que c'est le... Il n'y a pas que ça, et que vous représentez également la musique traditionnelle, parce que... Je viens de l'école andalouse, tout à fait, donc... on va y venir, hein. Oui, donc on va pas forcément comprendre peut-être le choix d'aller vers du moderne ou d'aller vers de la fusion. Et voilà, c'est mon petit parcours depuis la musique andalouse, l'association, l'orchestre national et actuellement la musique que j'appelle pop ou musique du monde. Musique du monde, voilà. Vous adorez dire que c'est de la musique du monde. Oui, on appartient au monde. Aujourd'hui, tout le monde est petit. On se rencontre sur Internet, on fait de belles rencontres. Justement, j'ai collaboré avec Julio Carlos Zapata sur mon dernier clip Tlata, et ça, c'est grâce à Internet. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de frontières et puis l'art n'a pas de limite. Voilà. Très bien. Alors, j'aimerais juste présenter une personne qui est juste là derrière moi. Voilà, elle est en train de dessiner. C'est votre invitée, Amel Zen. Oui. Ben oui, ça c'est pour dire que déjà elle a pris place dans le studio et qu'elle est en train de dessiner. Moi, je l'adore cette fille parce que je l'ai reçue dans une autre émission, Bonjour d'Algérie. Vous nous la présentez puisque vous l'avez invitée ce soir. Oui, donc l'artiste bédéiste Hanan Ben Mediouni, donc que j'ai tenu à inviter. Donc j'ai le plaisir et l'honneur de l'avoir ce soir comme invitée. Hanan.
Tu peux nous regarder, faire juste comme ça. Voilà, Coucou. pour qu'on puisse te voir. Et tu continues, on discutera plus tard. Donc Hanan que j'ai invité aussi sur mon projet Tlata. Donc c'était l'artiste qui avait repris justement l'affiche du clip Tlata et elle était aussi parmi nous pendant la production du clip et la sortie du clip au Mama. C'est pour ça que vous avez tenu à l'inviter ce Oui, soir. oui, justement. Et puis je voulais aussi montrer toute cette synergie qu'on a ici en Algérie. Donc collaborer avec d'autres artistes, que ce soit dans la peinture ou dans le dessin ou la BD ou autre. Pour moi, comment moi je conçois justement ma musique ou mon art, c'est de pouvoir exister tous ensemble et partager un petit bonheur, on va dire, à travers la création artistique. D'accord. Voilà. La création artistique, on y arrive justement. Avant même de remonter un petit peu votre parcours, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur cette création artistique parce que vous êtes une artiste justement qui prend des risques, qui n'a pas peur de prendre ces risques. C'est-à-dire que vous essayez à chaque fois de ne pas faire comme les autres. On a vu par exemple dans le clip Tlata où vous avez réuni des femmes qui vous ont accompagné, des femmes musiciennes. C'était déjà quelque chose d'original. On n'avait pas vu ça auparavant chez nous. Par exemple. Oui, clip aussi, mais l'endroit que vous avez l'idée choisi. vient bien de chez nous, justement. Et c'est pour cela que j'ai tenu à reconstituer l'orchestre féminin actuel, donc Esprit Girls Power 2016, mais tout en s'inspirant, bien sûr, des groupes féminins d'autrefois, tels que Fadela Zeria, ou Tetma, Cheikha Tetma. Donc c'était le Msama. Il y avait déjà à cette époque cette ambiance féminine où des artistes jouaient ensemble. Et je me suis dit, pourquoi pas reconstituer ou réadapter ce band féminin aujourd'hui En avec plus moderne. Tout à fait. En plus moderne, j'ai invité aussi Amour Gelil qui a fait le stylisme donc adapté, toujours donc avec un sarouel mdouar algérois, plutôt shelqa, avec une adaptation actuelle. Donc je travaille avec ces artistes qui ont la même vision peut-être, je dirais, que moi, qui est d'essayer d'adapter ou d'exporter ou d'être plutôt proche de sa génération. Voilà. D'accord. C'est ce que vous essayez de faire et puis des risques, vous en prenez aussi d'autres. Je pense que ça fait partie de ce métier, de prendre des risques. Si on prend pas de risques, on fait rien. On peut pas, je dirais, on peut pas savoir si ce risque est positif ou négatif si on le prend pas. Donc Moi, j'aime bien prendre des risques. Justement, j'ai une autre question. Est-ce que la simplicité ne vous suffit pas finalement? Vous ne vous contentez pas de choses simples? C'est-à-dire la simplicité. Non, quand je dis la vaste. simplicité, pas vous simple en tant que personne. Oui. Des choses, par exemple, simples. Voilà, je tourne un clip, je fais ce qu'il y a à faire, je chante, je fais ce qu'il y a à faire. Vous voulez toujours vous lancer des défis. J'adore les défis. Je suis une fille qui se lance tout le temps des défis. J'adore les challenges. Et je me dis qu'aujourd'hui, on doit justement avoir des défis pour pousser les limites et pour donner le meilleur. Donc je me suffis pas de peu. Oui. Et justement, je pousse les limites sur mes créations et j'ai posé la ça question. peut plaire comme ça peut déplaire et c'est ça le métier. Et j'ai posé la question autour de moi et souvent j'ai eu la même réponse. Elle est perfectionniste. Est-ce que c'est vrai? Merci. Merci. Ça, c'est Donc, vos amis qui le disent. C'est vrai que je regarde beaucoup les détails, je fais attention à tout et je pense que le détail, c'est-à-dire si on prend soin du détail, on prend soin de la globalité de la chose. C'est-à-dire que le détail fait partie du global et s'il est soigné, on aura un résultat soigné. C'est aussi simple que ça. Très bien. Alors, vous avez parlé de modernité, vous avez parlé de musique andalouse aussi, mais entre les deux, il y a eu l'architecte. Oui. Ouais, bah ça, il faut le dire, hein, pour ceux qui ne le savent pas, Amel est diplômée en architecture. Oui, donc finalement, l'architecture, vous l'avez mise de côté ou Pas vraiment. J'ai quand même travaillé pendant 7 ans en tant qu'architecte et puis là, je prends un petit break pour finir mon master et aussi pour faire mes créations artistiques. Mais Voilà. expliquez-moi pourquoi vous avez choisi l'architecture. Je pense Vous que qui avez l'architecture m'a commencé choisi. C'était un peu le choix de mes parents. Et aussi, c'était l'un des choix prioritaires dans ma liste.
Donc, À ce moment-là, vous faisiez déjà de la musique. j'ai toujours, ouais, depuis l'âge de 10 ans, j'avais déjà commencé à faire de la musique. Après, en 2002, j'ai obtenu mon bac. Et puis, je suis allée vers l'architecture. Justement, ce métier ou cette formation qui essaie de relier la technique à l'art. Donc, c'est un C'est beau artistique aussi, hein, d'être architecte. Oui, c'est très conceptuel, c'est beaucoup d'idées, c'est beaucoup de risques aussi sur les formes géométriques. Alors, on revient toujours au risque. Mais quand on a un bon ingénieur Ouais. à côté, on prend pas de risque. Très bien. Amel, vous avez des frères et sœurs? Oui, j'ai une sœur et deux frères. Voilà. Alors, au milieu de tout ça, vous vous situez Je suis où? l'aînée. Ah, vous êtes l'aînée. Oui, je suis l'aînée. Donc, l'exemple, un petit peu à suivre. Maybe. Est-ce que c'est difficile d'être l'aîné de ses frères et sœurs? Oui, je pense, étant l'aîné, c'est une responsabilité envers ses frères et sœurs de donner le bon exemple, de montrer le chemin, de conseiller quand il faut, de recadrer aussi quand il faut. Vous êtes le guide un petit peu, finalement. J'essaye. Oui. Et puis, quand on est connu et qu'on commence vraiment à être de plus en plus connu, MLZN, je pense que c'est difficile aussi pour vos frères et sœurs, non? Ou au contraire, c'est pour eux une fierté? Ça dépend. Ils ont toujours accepté et aimé ce parcours, donc ils m'ont toujours, on va dire, encouragé. Donc il y a eu le papa au début et la maman. C'est grâce à eux que j'ai intégré l'association au départ. Donc mes frères et sœurs, on va dire, ont évolué dans une atmosphère assez ouverte à l'art et à la musique. Et pour parler du papa et de la maman, justement, puisqu'ils vous ont inscrite dès votre jeune âge dans une école de musique andalouse, est-ce qu'ensuite ils ont accepté le fait que vous ayez choisi un petit peu la musique moderne? La musique moderne, non, c'est pas ça le souci. Je pensais que votre question était orientée sur le choix de carrière. Ah non, j'y arrive. Attendez, d'abord la musique moderne. Ah oui, non, là, ils sont très ouverts. On va dire, C'est pas le cas de des tous les mélomanes. parents. C'est des mélomanes. Non, mais c'est Ils pas le cas écoutent de tous les tout. parents dont les enfants suivent des cours de musique classique, andalouse. Oui. Il y en a qui le refusent. Je pense que j'ai eu la chance d'avoir des parents assez ouverts sur la musique du monde. Je vais le redire encore une fois. Oui. Toute petite, j'écoutais donc avec mes parents donc des chansons comme celle de Dalida ou de Linda de Souza ou des grandes vedettes de l'époque. Donc j'étais déjà initiée à cette ouverture d'esprit toute petite. Puis la musique andalouse est venue pour on va dire encadrer D'accord. tout ça, toute cette énergie. Et donc pour le choix de carrière, est-ce qu'ils ont accepté le fait que finalement vous avez choisi la musique, la chanson comme carrière aujourd'hui? Je n'ai pas assez de recul sur ça, mais je pense qu'ils ont toujours eu peur justement que je prenne cette décision, connaissant la situation de l'artiste tout court, donc chez nous. C'est un risque que je prends. C'est un risque que je prends et je pense qu'ils acceptent mes choix et qu'ils les respectent. Après, je dois assumer. Oui. Et aujourd'hui, vous voulez vivre de cet art? J'aimerais vivre de cet art et je fais justement l'expérience très difficile, j'avoue. On peut pas vivre d'un métier qu'on n'aime pas on peut pas rester frustré quand on aime la musique. On doit vivre de la musique. Quand on a une passion, on doit vivre de sa passion. Et c'est ce que vous... Mais c'est difficile. C'est ça le paradoxe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de structure chez nous pour que l'artiste puisse vivre quotidiennement de sa musique. Il y a un manque de spectacles, il y a un manque de tournées, de on fait appel à vous pour production. des spectacles quand même. Amel. Oui, mais c'est-à-dire que si ça devenait un métier quotidien, j'aurais pas, par exemple, trois spectacles par mois. Oui. C'est un spectacle chaque 2-3 mois. Oui. Donc ça, c'est un peu difficile pour l'artiste. Et je voilà. sais que vous êtes contre, par exemple, quelque chose, c'est le piratage. Ah oui, le piratage, je pense que tous les artistes sont contre et Ouais. ça détruit, ça nuit à la création, ça décourage carrément. Alors, figurez-vous, on reste des heures entières dans un studio pour créer, pour enregistrer, et puis on met la musique, on la retrouve téléchargée sur des sites.
comme ça, c'est Ça malheureux. fait mal, ça, hein. Ça fait mal, ouais. Ça fait mal, mais je pense que c'est le problème du monde entier. C'est pas juste le problème de l'Algérie. Donc, l'ANDA fait aussi beaucoup de campagnes de sensibilisation contre ça et On espère que ça va rentrer dans... et j'espère que ça va. Dans les mentalités. Non, dans les mentalités, c'est-à-dire c'est au public de comprendre Tout à fait. que c'est carrément un crime de pirater une œuvre artistique. Tout à fait, parce que les artistes derrière, ils font un grand boulot et Exactement. il faut respecter ne serait-ce que ça. Alors, on va commencer à accueillir vos invités. Hein. Oui. On va accueillir le premier invité. Alors, vous allez nous le présenter. Je sais qu'il a été votre prof en architecture, c'est ça? Tout à fait. Donc, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir ce soir sur c'est son show. C'est votre Donc, show. C'est mon show, donc dites c'est mon show. C'est mon show. Voilà. Donc, Monsieur Khlef Abderrahman, mon ancien professeur d'atelier, D'accord. donc architecture, 2002-2003. Donc, c'est l'une des personnes, je pense, qui m'a encouragée à finir dans l'architecture et à terminer mes études, parce que j'avais beaucoup de questions au début de mes études. Je me disais, est-ce que j'étais faite pour ce métier? Je savais pas trop dessiner, j'avais pas la main facile, on va dire. Mais il m'a donné envie de finir mes études d'architecture et il m'a accompagnée. Donc, je le remercie et je l'invite ce soir dans C'est mon show. On l'accueille tout de suite, Monsieur Khlef Abderrahman. Venez. Oh. Bonsoir. Lydia, bonsoir Emel, Bonsoir, salam David. alaikum. Sahar Mdanek. Et c'est le mec. Comment ça va? Oh, ça va bien. Bienvenue dans je suis- l'émission d'Amel Zen. C'est son show à elle. Oui, Je vous suis sens ravi. super émue, Émue, comme oui, une tout à petite fait. fille devant son professeur. Oui, c'est mon professeur d'architecture. Ça remonte à longtemps. Donc, il m'a fait le plaisir et l'honneur d'être là ce soir. Et puis, c'est l'une des personnes qui, on va dire, qui était là au bon moment. Donc, sachant que tout au départ de dans mes études en architecture, j'avais du mal À faire un choix? pas faire le choix, mais je me disais que peut-être je n'étais pas faite pour l'architecture. À vous décider. À me décider, est-ce que j'allais finir mon année en architecture ou peut-être changer, aller vers autre chose. Oui, il y avait aussi la médecine à côté, il y avait d'autres choix à faire. Puis j'étais pas excellente en dessin, voilà. Et puis Monsieur Khlef était là pour encadrer les doutes et on va dire relever le challenge. Ben, quand Amel Ibedouzen, parce que c'était son nom d'étudiante, hein, Oui. elle s'appelait Ibedouzen. Ah, lui, vous appelle Emel Zen, Ibdouzen. c'est son nom d'artiste. Effectivement, quand elle m'a invité à participer à cette émission, j'ai accepté avec beaucoup de plaisir, parce que d'abord, je garde mon souvenir d'elle en tant qu'étudiante. Et bon, c'est vrai qu'au début, tout est difficile. Quand on embrasse ces études d'architecture, c'est difficile de dessiner. On apprend, mais tout s'apprend. Et effectivement, au fil de l'année, elle s'est beaucoup améliorée. Elle a fini avec de bons résultats. Elle était studieuse. Oui, elle était studieuse. On notait, en tous les cas, je notais son côté artistique déjà. Ah, déjà. On sentait qu'elle avait un petit quelque chose de différent des autres. Et ça transparaissait dans ses dessins, dans son travail. Et à partir du moment où j'ai su qu'elle s'adonnait aussi à la musique, et d'ailleurs je dois dire que ça se voyait pas beaucoup. Oui. Je dirais, elle s'absentait pratiquement pas. Elle m'avait demandé de quitter un peu plus tôt, une demi-heure avant, à 16h30 au lieu de 17h, pour aller faire au conservatoire, faire ses cours. Donc elle travaillait normalement. Et c'est ce que j'ai le plus apprécié, c'est qu'elle est arrivée à concilier ses études avec sa passion qui est la musique. Et en réalité, il n'y a pas de frontière entre les deux. L'architecture est avant tout un métier artistique, un métier d'art, un C'est ce métier qu'elle disait tout culturel. à l'heure. Tout à fait. Elle a bien défendu l'architecture. Tout à fait. Il n'y a pas de frontière entre les différents domaines de l'art, entre la musique, l'architecture, la sculpture, le dessin. J'ai des amis à moi de ma promotion qui sont devenus artistes peintres. Je pense à Monsieur Benia, Farid, que vous connaissez. Ah, que je connais très C'est un- bien, c'est un- Farid c'est un Benia. ami de On le promotion. salue s'il regarde. Voilà, et je prends souvent exemple de ces personnages, donc Monsieur Benia ou Damel Zen, à mes étudiants, Oui. pour leur
pour leur dire qu'il faut s'ouvrir, Oui. que l'architecture étant un métier de création, il faut obligatoirement s'intéresser aux autres domaines de l'art. Oui. Et que ça participe même à leur formation d'architecte. Parce qu'un architecte, c'est quelqu'un qui doit avoir effectivement une culture artistique très vaste. Oui, là, on Très sent le vaste. professeur qui parle. Hein. Oh là là. Amel, dites-moi, vous n'allez pas aller peut-être vers la peinture ou les arts plastiques? J'ai pas la main pour la peinture et le dessin, mais peut-être que je reviendrai à l'architecture plus tard avec de nouvelles formes. Oui, Qui voilà, dit toujours du plus nouveau. zen. Toujours du nouveau. Donc, votre professeur, finalement, ne fait que des éloges sur son ex-étudiante. Et j'imagine que ça doit vous faire plaisir ce soir. Oui, je suis ravie, heureuse, émue de la voir en face et qui se souvienne de moi déjà après toutes ces années avec ces détails très pertinents, Eh ben, c'est ces ce que- anecdotes. C'est ce que je voulais lui poser comme question. Tout à fait. Ça fait combien de temps que vous ne l'avez pas vu? Après, Elle m'a gentiment invité à un de Les ses concerts. concerts. C'était au Ça Félib. s'est passé il y a quelques mois. Je pense que Non. c'était dans le cadre du Félib. alors, ma Ouais. question, attendez, je m'explique Ouais. un petit peu plus. C'est-à-dire, après qu'elle ait quitté Les pots. les pots, Oui, Ah j'imagine que vous ne l'avez plus revue. tout à fait. Par la suite. Pendant Ensuite, Une dizaine d'années, pratiquement. j'imagine que Oui. vous avez entendu parler d'elle. Tout à fait. À travers la télé, Tout à à travers... fait. Comment ça s'est passé? Justement, elle parlait d'émotion tout à l'heure. Je suis tout aussi ému qu'elle parce que je dois reconnaître, j'avoue que à l'époque, quand elle était étudiante, je savais qu'elle s'adonnait à cette passion, la musique, mais je n'ai jamais imaginé qu'elle deviendrait une chanteuse confirmée, une icône, la Héberk. Sincèrement, parce que il y a des étudiants qui s'intéressent comme ça à la musique. Oui, bah oui, il y a En beaucoup plus, d'étudiants artistes, voilà, avec leur je fais de guitare. la peinture. D'ailleurs, chaque année, j'ai quelques-uns comme ça qui Ouais. font de la musique ou qui s'adonnent à la peinture ou à un autre domaine de l'art. Mais je n'ai jamais imaginé qu'elle embrasserait une carrière artistique en tant que chanteuse. Et franchement, quand je la vois sur scène, et la dernière fois c'était effectivement le cas, je suis ému. Parce Et donc, que vous avez je la dû- vois toujours étudiante. Et vous avez dû en dire première année. j'imagine peut-être à votre épouse, mais c'était mon étudiante. Oui, je le dis à tout le monde et je parle d'elle à chaque année à mes étudiants, D'accord. à mes nouveaux étudiants. Je parle d'elle parce que vous savez, il faut essayer d'ouvrir l'élève architecte à tous les domaines de l'art. Et donc, elle constitue un bon exemple dans ce sens où un architecte n'est pas forcément plus tard ne doit pas se voir comme en tant que bureau d'études, Ouais. mais il peut aussi embrasser d'autres facettes de l'art et réussir également parce que c'est un métier où on a une culture générale très ouverte et très large. Très bien. Voilà. Mais ça ne vous dérange pas un petit peu ou ça ne vous chagrine pas un petit peu le fait qu'elle ait mis de côté l'architecture pour se consacrer à la musique? Ben, c'est la question que j'allais lui poser d'ailleurs à l'occasion de cette rencontre, parce que je sais qu'elle continue à pratiquer, enfin elle est architecte encore au niveau de... Oui, j'ai travaillé travaillé pendant au niveau 7 de la ans télé, pendant et là 7 je ans. prends une petite pause justement Voilà. pour me consacrer aussi. Donc effectivement, à la musique. elle a continué quand même en parallèle sa carrière d'architecte à celle d'artiste, chanteuse. Et je ne sais pas maintenant, parce que je pense qu'à un certain moment, il va falloir qu'elle fasse peut-être un choix. Et je ne sais pas si ce choix va se faire facilement ou dans la douleur. Je suis sûre Hmm. qu'elle va choisir l'art, enfin la musique. La musique, oui. Là, je le suis sens. en pleine expérience. Voilà. Pour Je- le moment, elle se consacre oui. à ça, C'est ça. j'imagine, Oui, parce c'est que ça. il faut dire les choses telles qu'elles sont, Amel. Oui, Vous- on ne peut pas tout faire à la Non, fois. non, c'est même pas ça. impossible. Vous prenez du goût, vous prenez du plaisir à faire ce que vous êtes en train de faire, à être sur scène. On vous voit quand vous êtes sur scène, vous êtes ailleurs, vous appréciez le moment, ça vous fait plaisir. C'est mon Ça vous fait petit du bien. moment à moi, c'est ma petite euphorie à moi, donc la scène. Puis la musique prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie aussi. C'est ça ce que je veux dire. C'est que on nous voit chanter, on se dit c'est facile de chanter ou de faire une petite chanson. Non, ça prend beaucoup de temps, ça prend des heures de travail, ça travaille en équipe, ça se chamaille pour un rythme, comment dirais-je, c'est beaucoup de temps et d'investissement personnel pour arriver à une Moral œuvre, et physique, finalement. voilà, et physique aussi. Donc faire les deux, c'est un peu difficile. D'accord. Voilà. Donc vous allez choisir quoi? On attend la réponse. Bien qu'on la devine. Hein. Rendez-vous dans C'est sans show dans Non, une année. on la laisse pour tout à l'heure. Peut-être que tout à l'heure, dans une interview, Très, une autre interview,
Vous allez nous donner la réponse. Très serré. On verra. Et, Oui. et justement, à propos de show, parce qu'elle a dit le mot, en première année, à la fin de la première année, bon, sachant qu'elle jouait à la guitare, à la mandoline, À la je crois, à cuitra. l'époque, à la cuitra. Oui, À la l'instrument fin de l'année, traditionnel. donc, on a organisé une petite collation, une petite fête de fin d'année. Et elle a chanté à cette occasion. Donc, c'était son premier show. Elle était déjà étudiante, elle était seulement étudiante en première année d'architecture. D'accord. Ouais. Vous avez Puis fait on le avait show. le plaisir Elle avait d'avoir son la t-shirt. radio de l'EPO, donc Oui, c'était oui. notre espace convivial où Ouais. tous les étudiants architectes se retrouvaient pour buffer, pour faire des petits jams et Déjà, pour ça commence, diffuser. oui. Ça diffusait à la radio. Je sais pas si ça diffuse C'est ça. toujours maintenant. Oui, mais j'ai l'impression que c'est un peu moins qu'avant. Et on répétait Ouais, quand souvent à la radio de l'EPO. Donc vous en gardez de bons souvenirs Très, hein, très, très, très de bon l'EPO. souvenir. Hein Tout à fait. Tout à Très fait. bien. Et ben voilà, on a rendu un petit peu hommage peut-être aux autres Ouais, étudiants. à tous les nous étudiants, aux regardent. professeurs, à l'administration, à tous les gens travers. qui ont contribué à ce qu'on devienne architecte aujourd'hui. Et Très bien. Alors avant de nous quitter, qu'est-ce Oui. que vous aimeriez lui dire? Ben, j'aimerais dire que même si elle choisit la chanson et la musique, moi je pense qu'il y aura toujours un apport de ce qu'elle a fait comme étude, donc Il y ses études croit, il y d'architecture. croit. Oui, je pense que ça transparaîtra. Ça ne laisse pas indifférent de faire oui, c'est vrai, 5 années d'architecture et d'avoir on un peut pas diplôme rester d'architecte. indifférent. Donc Faites-lui plaisir, Amal. on peut effectivement faire autre chose. La vie, c'est ça. Hein, Voilà. mais quelque part, je pense que ça a servi. Je pense que Oui. ce n'était pas vain d'avoir fait des études d'architecture. Non, pas du tout. Ça m'a aidé beaucoup dans la création, dans la planification, dans l'étude du projet de la chanson, parce que c'est un projet Ouais, aussi. ouais, tout à fait. Donc, dans la Tout à conception, dans l'ouverture d'esprit aussi, dans le choix et de la structure d'une chanson ou la structure d'une bâtisse. Voilà. Donc, le rapprochement se fait naturellement. Voilà. En tout cas, en ce moment, on a besoin de nos architectes, hein, un petit peu partout, pour rénover, pour construire, Certainement. pour donc Certainement. pourquoi pas d'ici là. Il y a du hein, boulot oui. et peut-être, oui, d'ici là, peut-être D'ici là. qu'elle Qu'elle aura reviendra à ses l'envie. premiers amours. On ne sait jamais. Très bien. Merci beaucoup en tout cas d'être venu ce C'est moi soir. qui vous Merci remercie. énormément. Et c'est mieux, et puis je lui souhaite plein succès dans ce qu'elle fait. Inch'Allah, d'autres chansons, d'autres satisfactions. Inch'Allah. Inch'Allah. C'est ça Merci l'essentiel beaucoup. dans la vie, c'est d'avoir des satisfactions. Peu importe ce qu'on fait, Exactement. l'essentiel c'est de vouloir le faire, d'aimer le faire et d'être satisfait. Je crois que c'est le plus important. Tout à fait. Ah, j'aurais aimé avoir comme professeur. Oui, excellent. Excellent. Merci, Oui, monsieur. c'est le mec, je vous en d'avoir prie. accepté Merci, l'invitation. merci à beaucoup, vous. monsieur Merci à Esrefa. vous. Très, très À bientôt. Au revoir. Voilà, très bientôt. Eh ben, vous avez eu la chance d'avoir un professeur comme celui-là. Et c'est pour ça que vous J'ai eu êtes la tout chance, ému. oui. Très, très, très sympathique et très gentil. Alors, on va recevoir votre deuxième invité dans un tout petit moment, Amel. Mais moi, ce que je vous propose, et surtout ce que je propose aux téléspectateurs tout de suite, c'est de regarder quelques extraits de vos clips. Il y en a eu combien? 3 en Trois. tout. Donc, il y a eu... Ken et Rolé, le tout premier, puis Al-Warda Mhm. et Tlata, Tlata. le tout Et puis dernier. la première, elle n'était pas clippée Laquelle Oh là là, j'ai oublié le titre. Liam Nanana, nanana, Liam. nanana, 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 nanana. Ou chantez un peu en espagnol. Ah, Ma Fictionia. La fiction. Non, je n'ai pas fait de clip pour Ah, Ma pas de clip pour Ma Fictionia, mais Fictionia. c'était le tout premier single. Ah ouais, Tout à fait. il avait bien marché. Ouais, c'était en 2011. Ta ma fiction. Ah, voilà. Oui. Allez, on regarde des extraits, donc des clips d'Amel Zen pour se faire plaisir ce soir puisque c'est son show et on se retrouve juste après. قولي وانا نقوله بالك تكذب بالك تخدع عس كلامك عس فعالك عس عافك عس بالك اللي نفيق لك رايح تندم كان يقول لي نحبك انا ونموت عليك كان يقول لي نحبك انا ونموت عليك عليك انتي ما نصبر حبيبي يا ام العين عليك انتي ما نصبر يا حبيبي يا ام العين
vous venez de voir les extraits de 3 clips d'Amel Zen. Donc, il y a eu le tout dernier, bien évidemment, Tlata. Oui. Et puis, Warda. Et Kane Kane le tout premier. Kane Collé, qui, là, vous nous avez vraiment surpris par ce style, parce que vous êtes parti un petit peu dans les années Charleston, fait. dans le jazz. On n'a pas très bien compris le style, mais on a beaucoup aimé. Je dirais c'est plutôt un style swing. Voilà, Donc swing. c'est du swing que j'ai essayé d'adapter Et des paroles algériennes. justement à de l'algérois et ça a donné Kane Collé sur un rythme manouche swing. Manouche, et même la couleur du clip. Et la couleur, Noir et blanc, j'aime beaucoup le noir et blanc. Puis c'est, on va dire, c'est un hommage au cinéma muet et aux personnages qui ont marqué le cinéma muet, tels que Charlie Chaplin que j'adore. Et puis j'ai essayé un peu de me restituer dans la peau de Marilyn Monroe à l'algérienne. Voilà, là on a à l'image votre amie qui est en train de dessiner. Alors je me demande ce qu'elle est en train de faire. Ben, Hanan. on peut aller la rejoindre Oui. pour voir On y va ce tout de qu'elle suite fait. Ouais. Oui. Allez, on y va. Aïe, yallah, on y va. On va aller, Nabil, avec l'autorisation du réalisateur, juste pour voir ce que fait notre amie Hanan. Alors ça se passe bien? Bonsoir, صحة رمضانكم صحة فطوركم صحة سحوركم اللي يسحروا peut-être pas. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de dessiner? Normalement ça c'est une planche, genre c'est une feuille d'une BD. On l'appelle une planche. Je fais à peu près le studio, vous, Amel, les musiciens. Donc vous allez L'ambiance être gâtés tout à l'heure. de ces manchots. Bah voilà, déjà j'ai participé avec Amel Zen, j'ai eu l'honneur de participer avec Amel Zen sur certains projets. Ne dites pas tout, parce qu'après on va vous recevoir. Oui, oui, bien sûr. Oui, là c'est. Vous voulez juste savoir ce que vous êtes en train de faire. Bah, vous reconnaissez là? Oui. C'est vous en mode manga. Ouais. C'est le manga style de Lilia. En plus, j'adore les mangas. Merci Hanan. On se retrouve tout à l'heure alors. Ah, tout à l'heure. Très bien. Aïe, yallah, on revient. Voilà, Amel Zen qui est chez elle, c'est son show. Et là, on va recevoir, Amel, justement, votre deuxième invitée. Oui. Alors, vous avez choisi une musicienne. Oui. Assez, je l'ai vue répéter, elle est assez originale, elle aussi. J'aime tout ce qui est original et différent. Voilà. Donc c'est une artiste assez complète, je dirais. C'est une peintre, beaux-artiste, puis c'est pour ça, je instrumentiste. me disais, elle est artiste, elle Oui, aussi. multi-instrumentiste. Donc elle joue de la flûte, elle joue à la guitare et puis elle joue au piano, là, au clavier. Et elle m'a accompagnée aussi sur le clip de Tlata. C'était la guitariste de Tlata. D'accord, c'est celle qu'on voit dans le clip. Celle qu'on voit dans le clip. Très bien. Et donc, on l'accueille tout de On suite. l'accueille Manel Medrar. Venez. Bonsoir. Bonsoir Manel. Bonsoir, merci, Manel. merci d'être venue. Ça va? Ça va, ça va. Ne me dis pas que vous êtes timide. Je suis timide avec les gens que je connais pas, mais une fois que c'est lancé, ça ira. Donc, il faut vous sentir chez vous. Vous êtes chez Amel Zen. Ok. C'est son show ce soir. Elle vous a invité. Donc, elle a expliqué un petit peu pourquoi elle vous a invité. Mhm. Est-ce que ça vous a fait plaisir déjà le fait qu'elle fasse appel à Oui, vous? bien sûr, c'est un honneur. J'y croyais pas. Elle m'a dit, je vais t'inviter. Je lui ai dit, je sais pas si je serai à la hauteur, mais j'espère que ça Si ira. tu es à la hauteur, ma Mais bien chérie. sûr. Alors, elle nous disait que du bien sur vous. Mhm. Vous faites partie d'un groupe? Oui, depuis 2013, je suis flûtiste du groupe Targit, Oui. donc, qui fait de la musique berbéro-celtique, J'adore ce groupe. C'est le guide qui est le rêve. Hein. qui veut dire rêve en Et c'est berbère, un oui. excellent groupe. Moi, j'adore le groupe Mhm. Targit. Franchement. Voilà. Et sinon, je suis choriste. Je fais de la chorale depuis pas mal d'années. Et je joue un petit peu de piano aussi. Mais je suis pas Tu es- guitariste. Je te Tu as corrige. joué de la guitare sur Tlata. Et Oui, c'était voilà. les bons accords. Hein. Attention. Oui, mais j'ai fait semblant Et aussi. tu es peintre aussi, il faut le dire. Je ne suis pas peintre. J'ai étudié aux Beaux-Arts. J'ai fait 5 années. Option design graphique. Mais je peins aussi. J'adore peindre. Et voilà, donc modeste, peintre, elle est elle est modeste, elle veut pas le très dire. modeste, Ouais, c'est Manel. tout. Elle veut pas le dire. Ça a été une belle expérience de participer dans le clip d'Amel Zen. Ah oui, super. Moi, je connaissais pas du tout. Une amie m'a appelé. Est-ce que ça t'intéresse de tourner dans le clip d'Amel Zen? Je dis, t'es sûre? C'est moi, oui. Toi? Moi, c'était super. J'ai découvert ce que Le monde de la c'était. production, du visuel. Voilà, le studio. Vous la connaissiez avant le clip? Je ne la connaissais pas personnellement. Je la connaissais bien sûr en tant qu'artiste. J'écoutais ses chansons et puis mon frère est un grand fan aussi. Oui, on le salue Donc, d'ailleurs oui. par l'occasion.
Donc voilà, après je l'ai connue, j'ai appris à la connaître. En fait, c'est une personne très simple. Quand on la voit comme ça dans les concerts et tout, on se dit peut-être elle est un peu... Vous voyez les artistes, voilà, distante un peu. Mais elle est vraiment très gentille. Non, c'est vrai, quand on la voit, on dit peut-être elle est un peu hautaine, comme ça, vous voyez. Mais pas du tout, Elle est vraiment très gentille. Sincérité. Non, mais, Oui, mais ça, c'est la sincèrement, première impression, peut-être. Mais oui, ensuite, Oui. ça change. mais une fois qu'elle m'a appelée, que je lui ai parlé au téléphone déjà, tout de suite elle a été chaleureuse, très gentille aussi. Voilà, elle m'a vraiment... Eh ben, c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, je voulais l'inviter dans l'émission C'est son show pour que le téléspectateur apprenne à la connaître encore plus. Et Oui. vous voyez, depuis qu'elle est là, elle rigole, elle est comme ça. Là, parce que vraiment, je ressens que c'est sincère ce que dit Manel. Le micro, qu'est-ce que vous... Je disais que je suis émue et je ressens la sincérité de Manel. Oui, je sens des petites larmes dans... Oui, non, on ne veut pas pleurer quand même. On est là pour un bon moment. Et C'est ça bien, fait partie, hein, on ça peut fait partie, pleurer on peut d'émotion, on peut pleurer Tout de à fait. joie, Amel. Hein Tout à fait, c'est des larmes Eh de ben, joie. ça me fait plaisir que vous l'ayez ému ce soir. Alors ensuite, est-ce qu'on peut dire que c'est une amitié qui est née? Ben oui, j'espère. En tout cas, pour moi, ça l'est. Pareil. Voilà. C'est réciproque, je pense. Quand on collabore sur un projet artistique, c'est-à-dire, on peut pas se donner à 50%, c'est impossible. On se donne à 100%. Ouais. Donc, et tout va avec. L'expérience humaine se fait parallèlement à l'expérience artistique ou professionnelle. Donc, on peut pas être lié à un projet professionnellement et ne pas l'être humainement ou émotionnellement. Très bien. Oui, Voilà. tout Eh à ben fait. voilà, donc Aussi, c'est vrai que Amel, elle se donne beaucoup. Elle fait pas les choses à moitié. Et c'est pour ça que c'est très agréable de travailler avec elle. Parce que moi aussi, j'aime pas quand c'est du laisser aller, du oui, c'est pas grave. Voilà. Non, elle est donc vraiment vous aussi, vous êtes une pointilleuse. perfectionniste. Oui, on me le dit souvent. C'est pour ça que vous vous êtes On retrouvés. s'entend. C'est pour ça que vous vous entendez. Oui. Tout à fait. Et donc, c'est ce que vous avez remarqué lorsque, par exemple, au tournage de son clip Tlata, c'est ce que vous avez remarqué? Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle donne de l'importance aux petits détails. Il y avait derrière l'orchestre, il y avait des objets, il y avait un décor, et c'est elle qui a tout placé, qui a tout ramené, voilà. Vraiment tout arrangé, même pour les tenues, pour le maquillage, elle était là, elle donnait son avis, et voilà, il fallait Voilà. que tout soit perfectionniste. comme voilà. Mais c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Bah voilà, Vraiment. c'est une autre perfectionniste qui vous le dit. Tant mieux, girls power. Bah oui. Très bien. Alors, il paraît que vous jouez de plusieurs instruments. Je joue de la flûte et du piano. Donc, on va l'écouter jouer à la flûte d'abord, et ensuite, on vous écoutera avec votre clavier. Ok. Elle donc- va chanter pour la toute première fois. Elle va quoi? Chanter. Ah bon? Elle va Pourtant, vous m'avez dit, s'accompagner et chanter en même temps. vous m'avez dit, elle va jouer. Ah oui, c'est la surprise. Ah, d'accord. Vous allez chanter pour la première fois? Oui. La toute première fois D'accord. à la télévision. Non, mais d'abord, on va vous Pour la écouter. première fois. C'est vrai? Je pensais que c'était la première fois à la télévision. Ah, c'est encore plus grand. Plus énorme. Première fois dans l'émission, c'est sans show. D'accord. Mais d'abord, on vous écoute avec Ok. la flûte. Donc je vais jouer un extrait d'un morceau de Targit qui s'appelle Contemplation. Contemplation. Waouh, c'est très poétique. On y va. Magnifique. Oh J'adore le son de la flûte. Oh, c'est beau. Belle Ça nous a surprise, hein? emporté. Merci beaucoup. Merci, Maëlle. Merci, c'était magnifique. Donc, vous jouez de la flûte, du piano Du piano, oui. et C'est tout. c'est Et tout. de la guitare. Pour La le- guitare, Quand juste même. comme ci, Faut comme le ça. quelques accords. Voilà, exactement. Alors, est-ce que vous aimeriez dire quelque chose à Amel ce soir? Premièrement, je voudrais la remercier parce qu'elle m'a fait l'honneur de m'inviter, déjà de m'accepter dans son clip et puis de m'inviter. Plaisir Et pour puis moi je aussi. voudrais lui souhaiter
je voudrais lui souhaiter, voilà, une bonne continuation. J'espère qu'elle fera une très grande carrière parce qu'elle le mérite. Franchement, les gens qui travaillent comme ça, il y en a peu. Et je pense que l'Algérie a besoin de gens comme elle, qui travaillent comme elle et qui donnent autant d'importance à la musique et à l'art, parce que c'est très important. C'est ce qui fait, à mon avis, c'est ce qui fait avancer les choses. Où est-ce que vous l'avez ramenée elle C'est une perle. C'est une extraterrestre, cette fille, c'est incroyable. Mais c'est non, mais franchement, c'est une belle Elle va me faire pleurer pour une deuxième fois. Oh non. C'est une belle Merci, Manal. découverte. Bah merci, Franchement, merci à vous. Et moi, j'aimerais vous souhaiter la même chose. Tout à fait, moi Oui, aussi, parce j'aimerais que- lui dire la même Inch'Allah. chose. Parce que vous le méritez également. Merci. Alors, par exemple, vous faites partie du groupe Targit. Oui, Là, on va vous entendre chanter. En plus, vous dites pour la première fois. oui. Pourquoi pas une carrière solo, vous aussi? Tout à fait. Inch'Allah, j'y ai pensé, Je mais serai derrière elle. Ne vous inquiétez pas. Voilà, Amel, je compte sur Ah vous. ben, je compte sur Pousser toi. les limites. Et encore, les Je compte pousser. sur vous, voilà, parce que vous l'avez ramené danser son show, donc il faut Non, vous mais occuper c'est un d'elle. talent, mais c'est un talent tellement évident qu'il ne peut pas s'arrêter. Voilà. C'est pas possible quand on commence. C'est bon, c'est parti. Très bien. Et on sait que vous encouragez beaucoup les autres et que vous êtes souvent là Oui, pour les autres. je l'ai toujours dit, on n'existe pas seul, on existe ensemble. Merci en tout cas pour ces paroles, Amel. Et on vous invite donc à aller chanter et jouer. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Enfin, on vous dira tout à l'heure au revoir. Mais d'abord, on va vous écouter. Allez-y, on est impatient d'écouter votre voix et jouer au piano. On y va. Attendez, non, mais il faut aller chez elle. Moi, j'ai envie de l'embrasser, j'ai envie de lui faire deux gros bisous. Voilà. Moi aussi. Merci pour ce cadeau. En plus, j'adore cette chanson et j'adore le film. Oui. Donc, vous pouvez nous donner le titre de la chanson? C'est Ederlezi. Exactement. Traditionnel rome. Voilà, Rome. Et merci beaucoup parce que j'ai eu la chair de poule et les larmes aux yeux et Amel aussi. Oui. Ah, merci. Merci Manel, merci beaucoup. Merci Manel et franchement, j'espère que vous allez avoir une très très belle carrière parce que vous le méritez vraiment. Inch'Allah. À très bientôt. Merci. On va la voir sur Oui. sur un de mes titres aussi. Hein. Bah oui, vous avez intérêt, Amel. Merci Amel pour ce très très beau cadeau. Vous nous gâtez ce soir. Franchement. Je suis gâtée. Avoir Manel ou Hanan dans son environnement Ouais. quotidien, c'est que du bonheur et beaucoup d'amour et beaucoup de partage. Et on a besoin de ça pour évoluer, pour on va dire s'inspirer
de tout ce qui se passe autour de nous. Eh ben, Voilà. transition toute faite, tout ce qui se passe autour de nous. Je sais que vous êtes une artiste très engagée, en tout cas dans le mouvement associatif, et à chaque fois qu'on fait appel à vous, eh bien, vous répondez présente. C'était le cas avec ce qu'a organisé Canal Algérie, Oui. n'est-ce pas, Blemzia? C'est vrai. Il y a eu avant, bien avant, hein, quand il y avait les fêtes de l'Aïd et que des associations faisaient appel à vous pour J'essaie les d'être personnes présente âgées. quand je peux. J'essaie Voilà. d'apporter un plus. C'est quand je important peux. justement pour un artiste de donner de son temps pour ces personnes malades, pour les associations. C'est important pour moi, je dirais, de venir en aide à son prochain, de rendre la joie et le sourire quand l'occasion se présente. Et puis, ça ne coûte rien de partager du bonheur et de l'amour avec son prochain. Et si on arrive à rendre heureux une personne pour une seconde, on a le sentiment et on va dire l'impression d'être utile sur Terre. Ouais. C'est très important, ce sentiment de se sentir exister à travers le bonheur de l'autre. Oui. Voilà. Et on a vu, par exemple, lorsque vous avez participé à l'émission Blemzia, animée par Mahrez, notre collègue, qu'on salue si jamais il nous regarde, comme on salue tous ceux qui se sont investis dans cette action Blemzia, le regard des enfants quand ils étaient Oui, avec vous, ils étaient tout innocents, contents. Tout à fait, ils étaient là, tout mignons, à me regarder avec de gros yeux et avec beaucoup de sourires, d'énergie positive. Je m'inspire et j'absorbe toute cette énergie et ça se transforme en amour. Donc la chaîne est importante. Voilà. Voilà. Et vous avez même accepté d'enregistrer, on va pas dire que c'était un clip, comment on Une peut appeler ça? vidéo, Une oui. vidéo. Avec les enfants sur le titre تضحك للدنيا تضحك لك بالوان. Voilà, C'était on ça. va regarder quand même un extrait parce que c'est important ça aussi pour dire que vous êtes une artiste engagée dans le mouvement associatif pour venir en aide à toutes les personnes qui en ont besoin et surtout pour apporter le sourire. On regarde un extrait. خلوني صغير في محاني جوا ما كان لي صبرني في دروب الايام نسير ونشوف شحال بكات العين شحال اضحك للدنيا تضحك لك بالوان لا تخلي الدموع مكان اضحك للدنيا تضحك لك بالوان لا تخلي الدموع مكان نحلم بالوان وطيور سمايا تغني وتسهي ليا نحلم بقلوب تعطف وتلين وبسمة تونس الحال اضحك للدنيا تضحك لك بالوان لا تخلي الدموع مكان اضحك للدنيا تضحك لك بالوان لا تخلي الدموع مكان Voilà, c'était donc un extrait donc de cette ambiance que vous avez partagé dans l'émission donc organisée par Canal Algérie Blemzia. Et puis vous êtes toujours présente, comme vous l'avez dit, vous donnez le maximum de votre temps quand vous pouvez. Je peux, bien Voilà, sûr. bien C'est évidemment. toujours un plaisir de venir, d'être présente pour les gens Qui en ont qui besoin. en ont besoin. Voilà, on va fermer cette petite parenthèse, Amel, et on va écouter un petit peu de musique. Cette fois-ci, c'est vous qui allez monter sur scène, c'est votre show. Et encore la surprise, c'est que vous allez faire appel non seulement à vos musiciens qu'on a pu entendre tout à l'heure, J'ai commencé à l'introduire dès maintenant. tout doucement. Vous n'avez pas perdu de temps, hein. Ça se fait tout de suite chez Tout vous. à fait. Elle perd pas de temps, Amel Zen. Ah non. Elle va donc faire J'accueille appel. mes musiciens, donc Tofek et Hamza, puis Manel. Eh ben oui, allez, on y va. On va tous vous écouter sur scène.
Et c'est le show, je le rappelle, d'Amel Zen. Vous êtes sur Canal Algérie en cette soirée de Ramadan. J'espère que vous passez une belle soirée en notre compagnie qui n'est pas encore terminée. On va tout de suite écouter Amel Zen et ses musiciens qui vont s'installer pour son show. اي واني غلطان ارواحك نمال اللي سيوريان اللي صلاصال اي واني غلطان أرواحك نمال اللي سيوريان اللي صلاصان هي واني غلطان أرواحك نمال اللي سيوريان يلي صلاصال اي واني غلطان ارواحك نمال يلي سيوريان يلي صلاصال المحرم تهشاد لفط ظناط اخ الخلق دار اي مقياس انك غلن يلي سيدورر يلي سيرياسان كمان هتايمت سيهلا غصاوضان اي واني غلطان ارواحك نمال يلي سيوريان يلي صلاصل اي واني غلطان ارواحك نمال يلي سيوريان يلي صلاصل قراية لخدمتي تكمل الصحيبان يا قيمة قوالي سعد والنيتي السعد كخة من الحلال الصحيبان يا قيمة قوال اي واني غلطان ارواحك نمال يلي سيوريان يلي صلاصل اي واني غلطان ارواحك نمال يلي سيوريان يلي صلاصل
messieurs, bravo, Amel. Et franchement, Manel, franchement, on dirait que vous avez fait partie de ce groupe toute votre vie, franchement. Venez, Amel, venez, rejoignez votre place. Merci aux musiciens, excellent, les gars. À très bientôt, hein, quand vous voulez. Et merci. Oh, c'était beau, c'était magnifique. Vous avez vraiment fait le show, hein. Franchement, pour une première, je suis très contente, très heureuse que Manel soit avec nous. Pourquoi pas l'inviter carrément sur mon band. Exact. Oui, j'y pense vraiment. Vous avez répété avant? Non, on n'a pas répété. Elle a répété juste avant l'émission avec les musiciens, mais on l'a pas fait avant, donc c'est. Eh ben franchement, bravo. Voilà. Et là, on sent que vous êtes finalement tous les quatre de véritables et de grands artistes. Franchement, je suis très contente de vous avoir reçu ce soir. Allez, on va accueillir votre dernière invitée. Hanan, tu peux laisser tomber tes crayons et venir nous rejoindre avec le dessin. On ramène le dessin. Oui. Tu l'as fini finalement? Allez, elle n'a pas de micro. Vas-y, parce que t'as pas de micro, on peut pas t'entendre. Presque. Voilà. Oh, c'est wow. Alors, je laissé même une bulle pour ajouter le texte de présentation. Alors, est-ce que la caméra baladeuse, celle-là, est-ce qu'on peut voir le dessin? Viens. Yes. Il est beau, hein? Ouais. C'est magnifique. Carrément. Magnifique. Alors, on a un temps record. Tu nous l'expliques, Hanan? La chanteuse, c'est une planche de bande dessinée comme autre. On a des cases, découpage comme un film. Il y a la présentatrice et il y a les musiciens. Ça commence ça un petit peu. Et puis il y a Amel avec toute sa bande. Et il y a les notes de musique, bien sûr. Elle fait de la musique. On peut pas les entendre, du coup on les dessine. J'allais te dire, on écrit, là c'est son show, mais tu l'as déjà marqué, donc c'est pour elle. J'imagine que c'est pour elle. Un petit commentaire pour l'émission. Voilà. C'est pour moi ou c'est pour elle? Vas-y, c'est difficile. Mais allez, je peux lui donner. Je te l'offre, Lilia. Voilà. C'est gentil. C'est ce que je te l'offre. Merci beaucoup. J'adore. C'est magnifique. Voilà, j'adore. En plus, j'adore les mangas. Donc, merci. On rajoutera tout à l'heure quelque chose. Je sais pas. Je vais réfléchir. Très bien. Voilà. Merci, Hanan. Et merci, Amel. Merci à Hanan, surtout, qui l'a fait en un temps record. Là encore. Oui, en temps, franchement, bravo. Hein. Attention, j'ai toujours la main qui tremble, là. Vous avez toute la main qui tremble. Tout à l'heure, c'était, rappelle-moi son prénom. Manel. Oui, qui avait la main qui tremblait. Maintenant, c'est ton tour. Cool. Relax. Take it easy. Alors, comment s'est faite la rencontre? Toujours sur le projet de Tlata, mais au fait, on échangeait des messages sur Facebook, Hanan et moi, et je likais toutes ses publications, ses dessins, elle likait ma musique, et c'est comme ça que ça s'est fait. Il faut dire le début. Le début, rappelle-moi alors. Je suis vraiment fan de Amel Zen. Elle me connaissait pas, mais moi je la connaissais bien sûr comme tout le monde. Et j'adorais ce qu'elle faisait parce que je trouvais que c'était super original. Et puis on manque vraiment d'artistes. Il y en a beaucoup hein, que je suis sur les réseaux, que je vais assister à leur concert et tout. Mais parmi eux, vraiment elle se démarque parce que elle est originale et elle a vraiment une belle voix. Elle a vraiment la totalité. La voix, l'originalité. La totale. Ce soir. Et je lui ai fait un fanart, ce qu'on dit, genre, elle en manga. Et je l'ai publié sur ma page, comme ça, pour moi. Et je découvre qu'elle a liké mon dessin. Et elle m'a même écrit et ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai partagé sur la page. Et d'ici là, on a commencé à bosser ensemble et à parler. Voilà, à travailler, à discuter de ce qu'elle fait surtout parce que j'ai trouvé super original ses dessins et je l'ai invitée justement après sur le projet de Tlata pour dessiner toute l'affiche du clip Tlata qui a été exposée pendant longtemps au musée du Mama. Donc je remercie le Mama et le directeur et puis toute l'équipe pour l'occasion. Oui, il est resté pendant, je pense, 3 mois. L'affiche était sur. Vous aussi, vous n'avez pas choisi n'importe quel BDiste. Hein. Hanan a beaucoup de talent. Moi, j'ai eu l'occasion de la recevoir encore une fois dans une autre émission, et j'ai découvert ses bandes dessinées, ses BD, et franchement, elle a beaucoup de talent. Merci. N'est-ce pas? C'est pas toutes les filles. C'est rare, hein, les filles qui dessinent chez nous des mangas. Non, il y en a vraiment. Pas beaucoup, et de très talentueux. Mais pas sans cacher, il faut juste les chercher, Lilia. Pas beaucoup, mais vous faites partie des premières quand même, parce que les mangas
manga, Oui. c'est pas un style assez ancien, c'est tout particulier. récent chez nous. C'est normal, on va dire la BD gars, ça commence déjà, c'est tout récent. Et Moi, je vous ai reçu il y a quand même des années, 6 ans. C'était en 5, 6 ans. 2011. Voilà, Ouais, quand même, c'était en quand même. 2011. Donc, avis aux éditeurs d'encourager la bande mangas. dessinée. Tout à fait, et spécialement dans les mangas, Oui. n'est-ce pas? Bon, on va dire la bande dessinée, déjà, les gens, ils connaissent pas peut-être. Mais la bande dessinée, c'est, quand on la traduit en japonais, ça veut dire manga. Quand je dis manga, ça veut dire bande dessinée. C'est juste le style, il est un peu différent à la bande dessinée, qui est francophone ou, par exemple, les Américains, ils disent comics. Alors que c'est de la bande dessinée, mais c'est comics, c'est leur style. Là, on s'inspire beaucoup des mangas parce que c'était notre génération. Et Captain peut-être parce Magic. que, voilà, je suis plus douée dans les mangas qu'autre style. Très bien. Et Amel, qu'est-ce que vous pouvez nous dire encore sur elle? Comment elle est dans la vie, vous qui la côtoyez? On parle pas de l'artiste, hein. Là on parle de la oui. personne. Déjà, la première fois que je l'ai vue, je savais pas qu'elle me reconnaîtrait. Elle m'a prise dans ses bras, on a parlé comme si on se connaissait depuis longtemps. Et c'est toujours pareil. Genre, on parle et elle est très très simple et très souriante, très chaleureuse. Et elle, voilà, genre, avec tout ce qu'elle fait, elle est talentueuse et tout. Mais voilà, tu as l'impression d'être simple, de la connaître. C'est une sœur, c'est une amie, voilà, c'est une artiste complète. Voilà. Merci, Et elle ma a un chérie. petit peu de ce grain de folie, mais de folie dans le bon sens. Bah, c'est une boule d'énergie. Hein. Elle n'arrête pas. Vraiment, elle n'arrête pas. Genre, quand on a travaillé sur le projet Tlata, elle m'appelle n'importe quelle heure. Bah, je lui dis, tu dors pas, tu as besoin de te reposer. Moi, normal, j'ai l'habitude de bosser la nuit. Mais non, elle n'arrête vraiment L'habitude pas. avec les charrettes aussi à l'épaule. Petit clin d'œil à Monsieur Irlef. C'est vrai, oui. Oui, elle est partout à la fois. Alors, elle a Facebook, au téléphone, tu la trouves dehors. Mais C'est ça. 3 MSN ou quoi? Voilà, donc c'est comme elle a dit, c'est une boule d'énergie et vous ne vous arrêtez pas finalement parce que c'est comme je le disais tout à l'heure, finalement ça vous plaît ce que vous faites. Oui, quand on aime ce qu'on fait, on s'arrête pas et on ressent pas la fatigue. Et jusqu'à ce qu'on tombe. Après, faut faire attention aussi. Hein. Et Faut pas quand tomber, on tombe, se c'est lève pour pas. une semaine bien garnie. Oui, parce qu'attention aussi, faut pas tomber. Hein, C'est ça. c'est faut ça. faire très Non, attention. se régénérer son énergie. Exactement. Alors, vous comptez travailler ensemble? Vous avez des projets dans le futur ensemble? Beaucoup de projets. Ah, beaucoup. Non, En un plus, projet. beaucoup. Top. Oui, Top secret. top secret, yes. Pourquoi? Vous ne voulez pas en dire un petit chouïa? Non, c'est jamais, on nous pique l'idée. Bah oui. Vous êtes superstitieuse? Pas vraiment. Ça m'arrive, mais pas vraiment. D'accord. Donc, il y a encore un projet que vous allez faire ensemble. Inch'Allah. Vous n'allez pas nous en parler jusqu'à ce qu'il se concrétise. Tout à fait. Je préfère Voilà. parler Mais c'est- du projet une fois que le projet est lancé. Donc, ce sera un Là, beau- c'est juste une idée. On en parle et je suis sûre que ça se concrétisera autant voulu. Inch'Allah. Autant voulu. C'est ce qu'on souhaite pour vous. Hélène, vous allez continuer dans la BD, j'imagine. Vous êtes sur une nouvelle BD? Pas pour l'instant, on va dire. Je travaille beaucoup plus avec les enfants dernièrement. Donc, Pourquoi non seulement les ateliers, avec les enfants. Ah, d'accord. Dans quoi, c'est-à-dire? Bon, non seulement j'ai Dans fait une plusieurs. école, non. Non seulement j'ai fait plusieurs ateliers lors du FIELIV, avec la maison d'édition Z-Link, bien sûr. Mais maintenant, genre, la bande dessinée ne se lise pas beaucoup. Du coup, la source de problème, on va dire, c'est pas un problème, c'est que les enfants ne lisent pas. La majorité des Algériens ne lisent pas. Ouais. Alors, je préfère toucher les enfants. Oui, Et puis, avec le temps, ils vont continuer à lire. d'accord. Voilà. Donc, je Et vous le faites à prépare. travers la bande dessinée? Voilà, la bande dessinée pour enfants. Il n'y a pas beaucoup de texte dans la bande dessinée. Oui, beaucoup d'images et un peu de texte. D'accord, quand même. Voilà. Donc, Ça initie l'enfant à la voilà. lecture. Ça commence déjà par des petits textes, les petites bulles, et ensuite Voilà. on va vers des livres. Exactement. Ouais, c'est une manière d'encourager l'enfant à... C'est À lire. intelligent, hein. C'est intelligent comme... On essaye de comme faire notre tactique. mieux. Bravo. Qu'est-ce que vous Merci. aimeriez dire ce soir à Amel avant de nous quitter? Bah, beaucoup de réussite, beaucoup de chansons. On aimerait bien écouter tout le temps. Elle attend une nouvelle chanson là. Bah Vous oui. connaissez toutes ces chansons pratiquement? Oui. Elle connaît même les maquettes qui sont pas sorties. Voilà. C'est laquelle votre préférée? Bon, difficile de dire parce que je les adore toutes. Tlata particulièrement. Je l'attends particulièrement, elle l'a dit. Voilà. Mais un coup de cœur, c'est celle que je t'avais parlé. À chaque fois que j'assiste à un concert, qu'elle la chante pas. Et Nal Kibda. voilà, c'est vraiment un coup de cœur avec Nal mes Kibda, amis. c'est un je partage avec de mes mes amis. titres. Pourquoi elle la chante pas en concert? Je sais pas, il faut lui demander.
Non, Je moi je sais vais lui demander pas. autre chose. C'est comme ça en acapella de me chanter ce kebda. الكبدة دونك عمرك ما ظنيت الكبدة اللي ربيت تكبر وتعاديك اللوم راهو ليك الزمان راه صعيب والزنقة ما تحنيش وقول لي كيف ندير قول لي كيف تدير قول لي كيف ندير كيف ندير قول لي كيف ندير قول لي كيف ندير وقول لي كيف تدير قول لي كيف ندير. Merci. Ben voilà, elle a C'est une chanté chanson, cet voilà. extrait. Rien que pour moi. Donc c'est une chanson justement de mon album et qui traite justement des relations parents-enfants, Enfants, ouais. le conflit de génération, la communication et puis l'éducation en général. Voilà. Ah ben, voilà. Bah, moi, je la découvre sur ce plateau et franchement, merci Amel. Et merci, c'est grâce à vous, Hanan. De rien. Eh ben, on vous souhaite beaucoup de succès, vous Merci aussi. beaucoup. Merci Que ce beaucoup. soit avec les enfants, tout ce que vous faites, et puis d'autres BD, on les Inch'Allah. attend, n'est-ce pas Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Inch'Allah pour bientôt. Merci Hanan. Merci pour à le toi. dessin, Merci pour Hanan. l'invitation. Et Ah, merci c'est rien. d'être venu. Merci. Merci à vous et bon courage et bonne chance et beaucoup de réussite, Inch'Allah. Merci Hanan d'être venue ce soir. Merci. Que des gentils à l'inviter, c'est incroyable. Ah, je suis gentille. c'est vrai. Je vais inviter des méchants. On va voir si vous êtes gentils, puisque tout de suite, Quand ce même, que je vous propose dans l'émission C'est son show, c'est bien sûr le face-à-face d'Amel Zen. Et le face-à-face d'Amel Zen, c'est tout de suite. Amel Zen, ça vous fait quoi de répondre à des questions face à un miroir? Ça me fait bizarre Pourquoi? parce que j'ai le reflet de mon image, mon visage en face. Et qu'est-ce que vous êtes en train de voir là? Je me vois. Je me vois. On dit qu'au miroir, on ne peut rien cacher. Sûrement. Est-ce que vous sentez que ce miroir de l'émission C'est son show reflète vraiment votre image? Oui. C'est la même image. Mais vous n'avez pas l'habitude de vous attarder face à un miroir ou vous êtes de ces filles qui se regardent beaucoup? Non, juste pendant ma pause make-up. Je dois me regarder pour me maquiller, mais sinon, ça m'arrive rarement. Alors, ce miroir voudrait savoir si, derrière tout ce qu'on voit avec Amel Zen, ce dynamisme, ce sourire, cette énergie, il y a peut-être quelque chose que l'on ne connaît pas, comme de la tristesse ou un malaise quelque part. Est-ce que cela existe au fond de vous? Oui, comme plein de gens. Donc, on essaye de surmonter des peines, des douleurs. Mais je ne les laisse pas trop apparaître. Je préfère donner de la joie autour de moi, essayer d'être positif le plus possible. Et c'est comme ça que je conçois la vie. Quelle a été votre plus grosse ou grande douleur? Grosse douleur, peut-être à la perte de ma grand-mère, Nana, il y a quelques années. Vous aviez un lien fort avec elle? Oui, c'est le vecteur de toute la culture qui est en moi. Donc c'est Nana, c'est elle qui me racontait les histoires toutes petites, c'est elle qui me berçait, c'est elle qui m'a initiée au berbère, à l'identité et aux valeurs. Vous pensez souvent à elle? Ça m'arrive, oui, ça m'arrive de penser à elle et de rêver d'elle. C'est bien ça. Oui. Et quelle est votre plus grande joie ou quelle a été votre plus grande joie? Je pense que mes joies sont ponctuelles et en général c'est quand je partage un moment de bonheur et un moment sincère avec les gens.
Ou sinon, c'est quand je suis sur scène. Voilà. Aujourd'hui, et avec, on va dire, ce début de carrière qui s'annonce quand même très intéressant pour vous, fort heureusement d'ailleurs, est-ce que vous sentez qu'il y a des personnes qui vous jalousent? Peut-être. Des fois, je comprends pas les gens quand je comprends pas le fait d'être mauvais gratuitement ou s'attaquer à une personne gratuitement. Mais je pense que ça fait partie du parcours et du jeu et que toute personne est jalousée quelque part ou voilà. Non, mais vous le sentez cette jalousie? C'est pas forcément de la jalousie, mais des fois on a du mal à me comprendre peut-être. Comme a dit tout à l'heure Manel, je donne l'impression d'être un peu arrogante ou distante, mais c'est tout à fait le contraire. Je suis une personne très très proche des autres et j'adore rire, j'adore partager des moments de folie, de joie. Je suis une personne qui adore la vie, donc. Je sais pas. Je vais peut-être formuler la question autrement. Oui. Est-ce que votre franchise dérange? Certains, oui. Dérange une catégorie de personnes qui peut-être ne conçoit pas la musique ou l'art de la même façon que moi et ne conçoit pas la différence ou peut-être que la différence dérange. Ça vous plaît si on dit par exemple Amel Zen a la tête dure? Ça me dérange pas. Je prendrais ça comme un compliment. Parce que des fois, je suis dure avec moi-même avant de l'être envers les autres ou envers mon travail surtout. Vous a-t-on déjà fait du mal à travers des critiques, à travers des mots, à travers des dires? Comme je l'ai dit, des fois c'est des commentaires vides, c'est des avis autres. Et je respecte la différence de la perception des gens. Cela ne me dérange pas. Des fois, ça peut être méchant. Ça me fait mal, mais je sais franchir le pas et je sais prendre le meilleur de chacun. Est-ce que vous êtes une personne qui pardonne facilement? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de la situation et ça dépend de l'acte. Mais en général, je pardonne. Est-ce que vous êtes rancunière? Je ne suis pas rancunière, mais j'oublie jamais. Qu'est-ce qui vous énerve dans la vie? L'hypocrisie, les gens faux, les gens qui s'inventent de fausses valeurs, de fausses conceptions de la vie et les gens qui se contredisent en général. Qu'est-ce qui vous chagrine? Ce qui me chagrine, il y a plein de choses qui me chagrinent. Voir les gens mourir un peu partout dans le monde, voir la famine, voir qu'aujourd'hui on s'intéresse qu'aux choses matérielles, qu'on oublie l'essentiel, ça me chagrine. Qu'est-ce qui vous agace? Ce qui m'agace, c'est les gens qui justement ne sont pas perfectionnistes et qui bâclent. Ça m'agace. Très bien. Opter pour la musique et revenir à l'architecture plus tard. Voilà. Et là, vous êtes obligé de dire la vérité face au miroir. Je pense que je laisse mon cœur parler et c'est la voix du cœur. Donc ça peut pas prendre beaucoup de temps avant de répondre. C'est le cœur qui s'adresse. Justement, je vous sens très zen face à ce miroir. L'êtes-vous vraiment dans la vie, Amel Zen? Pas forcément. Je suis très nerveuse. Je suis très boule de nerfs. Et qu'est-ce que vous faites pour vous calmer? Je fais de la musique. Ça vous détend? Ça me détend, oui. Très bien. Vous êtes une femme heureuse aujourd'hui, Amel Zen? J'essaye de l'être quand j'ai des instants de bonheur. Je dis que le bonheur absolu n'existe pas, mais il faut savoir le prendre au bon moment. Il faut vivre chaque instant de sa vie et savoir être ouvert au bonheur. Voilà. Et qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter ce soir? Bonne chance et bon courage. Il me faut beaucoup de courage pour continuer dans ce que je fais. Pourquoi? C'est très difficile. C'est très difficile d'être à contre-courant et à vouloir faire des choses différentes. Qu'est-ce que vous aimeriez dire justement à tous ceux et celles qui croient en vous, qui aiment votre musique et qui vous aiment?
Je leur dis avant tout, je les aime, mais c'est grâce à tout cet amour que j'arrive à continuer, à écrire, à composer, à être inspirée. C'est les messages que je reçois sur les réseaux sociaux tous les jours qui me laissent tenir bon. Et je les remercie. Et à vos parents? Ben, merci pour leur amour, pour leur confiance et pour leur accompagnement. Merci Amel Zen d'avoir répondu face au miroir. Merci Ce même à vous. miroir qui vous demande de le refermer. عشقي فالسين صاحة غيوان وزادت راحي وسبابي أهل الهوى زينة الدواح سبابي أهل الهوى زينة الدواح يوم عطفوا بسماحة جاوي يزوروا مرتاحي صابوني من ليعة الهوى نشوان بلا راح صابوني من ليعة الهوى نشوان بلا راح قلت لهم صوت الراحة بهواكم طاب فراحي يا جيا والفين غدروا شي كيسان ملاح يا جيا والفين غدروا شي كيسان ملاح ثلاثة زهوة وراحة مهواهم ماني صاحي ركوب الخيل والبنات وكيسان الراح ركوب الخيل والبنات وكيسان الراح بيهم طابت الصيغة وارتاح السقام بيهم طابت الصيغة وارتاح السقام بيهم طابت الصيغة وارتاح السقام يا سعد من سعد سعدو وبلا غبر من قصدو ربي بالنصر ودو هيبات على بساط مهني في راحة ما يهنى من مضاحي حتى يعفو خالقي تواب وسماح حتى يعفو خالقي تواب وسماح ثلاثة زهوة وراحة من هواهم مالي صاحي ركوب الخيل والبنات وكيسان الراح ركوب الخيل والبنات وكيسان الراح ركوب السراتة والفرجة والمقام ركوب السراتة والفرجة والمقام ركوب السراتة والفرجة والمقام مع بنات الهوى والحال الولعات بالقمصان هذه لديك كان غزال على خدودهم يا قطا والضاحة والقمر ليل واحي ويلا شمس الضحى مالت على البطاح ويلا شمس الضحى مالت على البطاح ثلاثة زهوة وراحة بهواهم ماني صاحي ركوب الخيل والبنات وكيسان الراح ركوب الخيل والبنات وكيسان الراح ثلاثة زهوة وراحة بهواهم ماني صاحي ركوب الخيل والبنات وكيسان الراح ركوب الخيل والبنات وكيسان الراح Bravo, bravo Amel Zen, venez nous rejoindre. Waouh, quelle ambiance. Il fallait bien qu'elle interprète son dernier succès, Tleta. Merci d'avoir fait le show, Amel Zen. Merci à vous de m'avoir donné l'opportunité de m'éclater dans C'est mon show. Ben voilà, c'était votre show et vous avez bien fait de vous éclater. Et justement, on arrive à la dernière rubrique de l'émission de C'est son show, cette fameuse minute impro par laquelle tous les invités de l'émission C'est son show passent. La minute impro d'Amel Zen, c'est tout de suite.
comme son nom l'indique, eh bien, la Minute Impro a pour principe tout simple. Vous avez Amel Zen, comme tous les invités qui sont passés par cette fameuse minute, 60 secondes pour pouvoir improviser quelque chose. Je lance tout de suite le top chronomètre. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, Lilia. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Bravo. Bravo. Pourquoi cet hommage à Edith Piaf? C'est une chanson qui veut tout dire pour moi, donc ça parle donc des regrets et justement il faut jamais regretter. On peut regretter, mais on peut dépasser le regret et se corriger peut-être et Les laisser personnes qui nous ont fait du mal. tout à fait et C'est pas laisser le important. mal derrière nous et construire l'avenir dans le positif. Eh ben, merci pour Merci cette à vous. note positive, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Amel Zen, on l'avait débuté là-bas. On va aller la terminer là-bas sur scène. Donc, je vous invite à venir avec moi. Tfadlé. Merci beaucoup Amel Zen d'avoir accepté mon invitation dans l'émission C'est son show en cette soirée de Ramadan. C'était vraiment un plaisir, surtout que vous nous avez gâtés avec vos invités. On sent l'artiste généreuse, on sent l'artiste perfectionniste et on sent l'artiste qui encourage les autres. Merci Lilia, merci à vous et puis je vous dis صحة رمضانكم encore une fois وصحة عيدكم ولا ما تلاقيناش et puis toujours dans l'amour et la musique. Et Voilà. qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Les projets? Il y en a beaucoup, j'imagine. Je prépare mon deuxième album qui est plus difficile que le premier. Pourquoi? Il faut le dire. Fin deuxième album. Encore un autre défi? Voilà, tout à fait. Il faut faire. Peut-être qu'on s'attend à plus. Donc les attentes du public sont très. On va dire très méticuleuse, très. Et c'est ça le risque encore que vous c'est allez ça. prendre, parce que quand on sort un album qui connaît autant de succès, Il faut faudra un faire deuxième qui mieux. fasse le double du succès. Et je sais que Ou, vous allez le faire. Pas forcément le succès, c'est-à-dire on doit atteindre le public et il doit ressentir l'œuvre. C'est ça le challenge. Mais je sais que vous allez pouvoir le faire. Je sais. Ben, je l'espère, Inch'Allah. En tout cas, c'était vraiment un plaisir pour Merci moi. à Je vous toi. embrasse. Merci. Merci À Lilia. très Et au bientôt. plaisir Et de je vous vous souhaite retrouver. encore beaucoup de succès. Merci beaucoup, ma Amel. salama. Au revoir. Allez-y, bislama. Voilà, on arrive à la fin de l'émission C'est son show. J'espère qu'elle aura été à votre goût. C'était une façon de rendre hommage à Amel Zen, de vous la faire découvrir un peu plus. Et vous l'aurez compris, c'est une artiste très sympa et surtout très talentueuse. Merci au car HD2 d'avoir encore une fois réalisé cette émission. Merci les gars, merci messieurs pour votre gentillesse et pour votre sympathie et surtout pour votre